Zone Arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Environ 300 volcans ont récemment été actifs au Yukon et en Colombie-Britannique. Les volcans du territoire du Yukon sont très éloignés des communautés et difficiles d'accès. Leur activité est relativement faible en comparaison des volcans de la Colombie-Britannique. Yannick Lemoigne est volcanologue au bureau de Vancouver de la Commission géologique du Canada. L'activité volcanique au Yukon et en Colombie-Britannique, elle est différente malgré qu'elle soit reliée au même grand ensemble de volcans. Donc l'ouest du Canada appartient à ce qu'on appelle à la ceinture de feu du Pacifique. C'est tout un ensemble de chaînes de volcans qui s'étendent des Philippines au Japon, en Alaska et qui ensuite redescend vers les États-Unis et donc évidemment à travers le Canada. Et donc on a beaucoup de volcans, environ 300 volcans qui ont été récemment actifs au Yukon et en Colombie-Britannique. Cette activité volcanique est essentiellement liée au mouvement des plaques tectoniques. Vous avez la plaque du Pacifique qui plonge sous la plaque nord-américaine et ça produit toute une chaîne de volcans au Canada. Et donc on a différents types de volcans qui sont produits au Yukon et en Colombie-Britannique avec des activités différentes. Et donc au Yukon, l'activité est très faible, malgré qu'il y ait quand même un certain nombre de volcans. Ils sont très éloignés des centres des populations, donc pour y accéder, c'est très difficile. On dispose de peu d'informations, mais on sait que l'activité est très faible. Dans l'État voisin de l'Alaska, l'activité volcanique est importante et surveillée de près par l'Observatoire des volcans de l'Alaska. Ce sont surtout les cendres qui peuvent être rejetées pendant une éruption qui sont surveillées. Les nuages de cendres en cours de dispersion sont observés notamment par des satellites, car ils peuvent engendrer des conséquences non négligeables sur le secteur de l'aviation. Les cendres volcaniques sont abrasives, légèrement corrosives. Elles conduisent l'électricité lorsqu'elles sont mouillées et ne se dissolvent pas dans l'eau. Des plans d'urgence sont en place en Alaska et l'Observatoire des volcans d'Alaska publie des avertissements d'activités dangereuses imminentes aux autorités locales, étatiques et fédérales ainsi qu'au grand public. Au Canada, de tels plans ne sont pas encore en place. Monsieur Lemoigne travaille actuellement sur un projet de réduction des risques volcaniques au Canada en partenariat avec les Premières Nations et les autorités locales. On est très peu de volcanologues au Canada, donc on peut pas être partout en même temps. Donc, pour l'instant, on travaille sur quelques volcans spécifiques pour des raisons de risque, puisque à Garibaldi, à Meagher, etc., il y a Vancouver, Squamish, des zones à forte densité de population. Ça avance les choses. Il y a quelques années, il y avait quasiment ce genre de travaux ne pouvait pas être possible. Alors ça avance, donc je pense qu'on avance dans la bonne direction. Et le fait que le public soit de plus en plus averti qu'il y a des volcans au Canada, c'est aussi une bonne chose, que le public soit au courant que les volcans sont tellement des montagnes lointaines qui explosent au-delà des frontières, mais qu'il y en a quelques-uns au Canada aussi qui sont potentiellement actifs. Dans la région de Vancouver, il y a une dizaine de volcanologues, en comptant les professeurs et étudiants des universités Simon Fraser et UBC, qui travaillent en partenariat avec la Commission géologique du Canada. C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.